Ouais, bah après, tu vois, quand t'es pris dans le fond, des fois, faut pas hésiter à tirer. Là, c'est juste de l'herbe. Ok, là, je vais m'habituer. Ok. Avec les juste venus. Attends, mais qu'est-ce que. Oh, mais tu l'as le silure. Benoît, il est au bout. Ah ouais, Bon, Mouline, t'as un silure. c'est ça donc le silure. Attends, mais ce gros débile, il bougeait pas en fait. Mais attends, mais gros, c'était dans un silure. Mais okay. je croyais que c'était un herbier. Tu le sens qu'il bouge là? Oui. Mais je croyais que c'était un herbier, frère, il est resté sur place. Mais gros, ça veut pas bouger en fait. Frérot, tu vas. Oh putain. Oh, ça y est, il a compris. Oh putain. Ouais, ça y est, il a compris. Attends, mais je suis obligé de débouler ça, le. Mais what? Mec, c'était très bizarre. C'est pas une carte, ça. C'était très bizarre. Ça y est, il a compris. Mais mec, attends, mais c'est incroyable. Mais attends, mais en fait, tu l'avais encore au bout de la canne quand tu ramenais, hein. Oui. Mais tu l'avais encore. En fait, t'étais pas du tout accroché. Mouine, fort, mouine fort. Faut pas le laisser aller dans l'arbre. Oh, la canne, elle est. Hésite pas, hein, la canne, elle est solide. Faut pas qu'on le perde. Ah, bro, mais c'est dur. Oh putain, il va se mettre derrière l'arbre. Ouais, mais il y a du fond. Oh, la canne. Oh putain. Elle craque, frérot. Oh, mais il avance. Je peux pas le ramener. Fais voir, donne la canne, fais voir. Je peux pas le ramener. Il est trop gros, frérot. Putain, oui. Oh, il est big. Gros, je peux pas le ramener. Attends, je m'en occupe, je le sors de là. Oh, et après je te redonne la canne. Oh la dinguerie. Tu m'étonnes que t'avais l'impression d'être accroché. Je te dis ouais c'est un herbier, faut pas hésiter à tirer. Non c'est pas un herbier. Ouah, il est dans un tronc d'arbre, regarde. Faut pas qu'on le perde. Ok, je vois sa tête. C'est bon. Trop lancé quoi. Tu veux reprendre? Non vas-y, ça va attraper, t'inquiète. Il y en aura un autre dans la... Oh putain, il reprend. Ah, il dégaze. Oh, il est beau. Regarde cette tête, Wow. T'as vu ça, Benoît? Ah non, c'est les brochets qu'il faut porter le truc, t'es sûr, ils ont pas dedans. Si. Tiens, tu vas le tenir, il s'est calmé. Il s'est calmé, oui. Il s'est calmé, bro. Oui, il s'est calmé, effectivement, il s'est calmé. Hein. T'as un truc pour les silos, non? On va le foutre dans la baignoire. T'as faim au moins ici? Ouais, regarde. Kevin. Oh, le premier silure dès le début. Ouais, c'est pas mal, hein. L'épuisette. Oh. Où est-ce qu'il est, Kevin? Ah, vu. Voilà. Oh, il est beau de ouf. Non, il a réussi à sortir. Voilà. Regarde-moi cette grosse limace. Bien joué, bebe. T'as vu, je te dis, faut que tu jettes là et la bam direct comme le premier que j'ai fait de ma vie en fait. C'est bon, il est décroché. Oh, il fait plus de 20 kilos. Ah, il est gros, pépère. What the fuck. Ça fait à peu près 1m40, je pense. C'est énorme, non? Ah, c'est pas mal, hein. Là, il fait peut-être un peu moins. Si ça arrive là, il fait 1m30 à peu près. Bon bah voilà, j'ai pas eu le temps de faire l'intro. 10 minutes de pêche, hein. Est-ce que tu veux essayer de le porter? Non. Bah t'as 4 mètres là-bas, tu prends la pause et puis moi je te prends en photo comme ça. Bon bah les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'emmène le petit frère pendant 48 heures, pendant 2 jours. Et je vais lui faire pêcher le silure. Voilà, donc des moustachus. Ouh, il aime pas là. Ouh, il aime pas. Et la carpe. Bon, c'était pas prévu de commencer directement. Je lui ai dit, t'as fait un petit lancer là-bas. Bah, c'était très drôle parce que du coup, il y a eu un gros remous et tout. Il y a des silures qui ont bougé. Puis il ramène. Il me dit, putain, je suis accroché. Et moi, je prends la canne, je tire. Et en fait, bah, ça vient, tu vois. Mais c'était pas de l'herbe, c'était le moustachu, quoi. Hein? Donc bah, la journée commence très bien. On a pêché même pas 10 minutes, même pas. Hein. Et premier combat de silure. T'as kiffé un peu les sensations? Ouais. T'as kiffé quand il a mis un gros rush là? Ça bouge pas. Hein. Ah, ça bouge pas, quand c'est dans l'eau, là il y a du poids. Voilà, donc du coup ce soir petit bivouac à la carpe. Et puis je vais essayer de lui faire prendre 2-3 silures. Ça serait bien de commencer par plus petit, parce que là directement un silure de 1m30, bah c'est compliqué niveau combat. Il a pas eu l'occasion de combattre beaucoup de poissons, donc c'est pas évident. Mais voilà, donc on va aller le relâcher, le petit pépère. Et puis bah, la pêche elle va reprendre juste après quoi. Tu peux pas me prendre en photo, je soulève un peu comme ça? Bah on va faire ça dans l'eau. Il peut essayer de me choper là? Non. Lève plus haut. Je peux pas, il est trop lourd. Mets ta main. Ouais, voilà. Le premier silure de Benoît. Eh pépère. Alors hop là. Allez bah je te laisse le relâcher. Oh il va trouver tout seul. Regarde, il a trouvé tout seul. Kevin. Oh il m'a mordu la main. Il m'a mordu la main, je te jure. Non, ça fait pas mal. Allez pépère. Il m'a chopé la main quoi. Excellent. Oh, il a pas kiffé hein. Si, regarde. Ah mais tu saignes. Ouais mais c'est mérité. C'est une belle vengeance. La blessure de guerre. Il m'a chopé la main. Ça c'est pour tous les silures et pour tous les poissons que à chaque fois que je relâche, je leur casse les burnes. Ben voilà, il les a tous mangés, regardez. Excellent. Ça fait longtemps que je rêve que ça arrive. À chaque fois je tapote la tête pour qu'il le fasse et bam. Vamos.
Voilà. Vamos. Bon bah la session commence très bien. Donc bah voilà, ce qu'on va faire c'est pêcher chatterbait. On est en canoë. Je vous montre le petit canoë, c'est le même setup qu'avec Momo. Là on part juste 2 jours parce que je suis avec le petit frère, donc j'introduis le truc un petit peu tranquillement. Comme d'habitude la carpe la nuit, on a de quoi boire avec les gourdes filtrantes, on a tout le setup habituel. Mais juste on se fait une seule nuit, comme ça va être pépère. On va pêcher la carpe au maïs. On est dans une rivière qui est très sale, c'est parfait pour le silure parce que pour plusieurs raisons, en fait le silure il chasse quand il n'est pas vu par les autres poissons, donc en général il chasse la nuit, mais dans des rivières qui sont très sales, bah, il chasse aussi la journée. Donc le silure il est roi dans les rivières que l'homme a rendu sales parce que cette rivière devrait pas être sale s'il n'y avait pas autant de rejets, d'agriculture, tout ça. Donc le silure est devenu roi dans ces rivières, il chasse la nuit comme le jour et en plus il a fait très chaud, là on est après la canicule du mois de mai. Donc l'eau elle doit être à plus de 25 degrés, donc là les silures ils sont au taquet et on l'a vu, hein, premier lancer sur une zone qui est pas mal, poum, directement explosé, donc ça devrait bien tomber. Le ciel est gris, donc pareil les silures doivent être de sortie parce qu'ils aiment pas la lumière en fait les silures. Donc ça va être bien cool, on va faire une toute petite distance mais on va bien la poncer en espérant tomber sur 3-4 silures comme ça dans la journée, ça serait sympathique. T'es motivé un peu? Allez. C'est bien ça. Allez les mecs, on y va. On va me faire mode par un glane, ça faisait longtemps que j'espérais que ça arrive. Hein. Avec Castor à un moment j'avais essayé de faire un glane à la main, comme ça on voyait un petit silure qui arrivait. Et j'ai dit tata, mets-moi face au silure. Tu sais, je tapotais dans l'eau pour qu'il vienne me mordre la main. Le petit silure il a vu un morceau d'herbe passer à côté, il a explosé le morceau d'herbe. Bah en fait il voyait pas, donc il devait penser que c'était le morceau d'herbe qui faisait ploc. Ah il nous avait fait trop rire. Ce qu'on va faire tu vois c'est qu'on va se laisser dériver tranquille. Et on va pêcher tous les endroits où il y a des arbres. Parce qu'en fait les silures tu vois, ils se mettent voilà, avec les copains dans les arbres. Là regarde, tu vois ça là? T'as une sorte de cassure, t'as de l'eau profonde, t'as un arbre, et là on bombarde. Oh mais je vois un silure là-bas. Ouais, attends, j'en vois un. Ouais, il y avait une masse sombre qui se déplaçait. Oh mais je le vois. Attends, what? Attends mais... Ouais non, c'est bleu là. Non, merde. C'est un silure. C'est un silure? Ça bouge. C'est pas vrai. C'est pas une blague, ça bouge. Attends, je suis pas sûr. Non, c'est pas un silure, c'est que nous qui bougeons en même temps. Putain, casse les couilles. Ah mais c'est une classique ça. Mais en tout cas il y en avait un. Ah je le vois, attends, je le vois, il remonte. Je vois une masse sombre là qui remonte. Voilà, on va anticiper. Ok. Il arrive devant. C'est sûr si on fait du fil en même temps ça va être compliqué. Merde, je lui ai fait peur. Mais j'étais dans un herbier aussi là. Ah, s'il lui a vu là ça aurait été ouf. J'ai failli mourir. Oui. Bah ça tu vois ça me fait plus peur que de mettre la main dans la bouche d'un silure. Tu dois le refaire. Ouais c'est les débuts, mais je vais peut-être mettre des lunettes quand même. Je t'avoue là, je suis pas serein. C'est un régal à chaque fois de dériver comme ça. Par contre le fond, il est terrifiant. C'est un mélange de gros blocs de cailloux, d'herbes, j'arrive pas à savoir où on peut poser les pieds. Et à tout moment là, ça tape et je tombe comme une merde. Ouh, allez, une petite touche là. Jette vers le bas. Là-bas là, ouais. Ah c'est pas mal aussi. Oh, parfait. Ouais bien. Parfait là. Il y en a un là. Je crois qu'il fait... Ah il redescend, il a eu peur. J'arrive même pas à acheter là où je veux. Oh. Ouais. Oh, elle a tombé con. Elle a tombé mec. Quoi? Oh putain, yes. Il l'a pris, elle a tombé. Oh là là, Oh yes. Oh il me met un combat. Je sais pas s'il est gros mais... Oh il a retourné toute l'herbe et tout quoi. Oh. Ça y est, premier silure sur la Miura Jig 400 là. Ça c'est bon ça. Wow. Regardez ça les mecs. Deuxième silure en genre 300 mètres. Oh il a l'air pas mal hein. Wow. Je vais tomber en avant le... Il a l'air plus gros que l'autre. À la tombée il a pris le type. Non regarde. Oh putain. Oh la vache mais je le tire, il remonte quand même le courant. Mais il est énorme ou quoi? Il est énorme ou quoi? Mais qui remonte le courant. Je sais pas gros mais il a l'air gros. Je sais pas, peut-être il y a 2 mètres là. Oh peut-être il y a 2 mètres. Je l'ai pas encore vu hein. Il a l'air pas mal. Ah remarque je sais pas. Il a l'air plus gros que l'autre mais je suis pas sûr. À droite là. Oh oui il fait peut-être 2 mètres. Oh je pense qu'il fait 2 mètres. Il y a pas de fond, je vais peut-être descendre. Oh mec on a un deuxième glane. Oh bah là c'est clairement mon record là. Oh la journée elle commence tellement bien. Oh putain oui il fait 2 mètres. Oh il fait plus que 2 mètres gros. Je me disais bien que c'était très lourd pour un poisson d'1m50. Ouais il fait, mec il fait 2m10. Il fait 2m10 je te jure il fait 2m10. Wouah. Tombé con. Il y en avait un autre.
Il y en a... Oh oui, oui, il y en avait un autre, oui, il y en avait un autre. Ok, c'est bon, je suis à pied. Je sais pas comment je vais faire pour le choper. Parce que l'épuisette, elle va pas survivre. Mais j'ai pas du tout de quoi le choper là. Bon après, il fait... je dis peut-être de la merde, hein. Peut-être qu'il fait que 1m80. Sûr que il tire. Oui. Attends, les mecs... Oh attends, il reprend. Je pourrais le brider comme un fou. Mais j'ai juste peur de péter la tresse. Wesh, ah c'est la corde. Non, on va pas se faire choper par un silure. Continue de remonter, on va essayer d'aller là-haut. On va pas se faire manger par un silure. Hein. Oh la tête qu'il a mon pote. Lui par contre je lui mets pas la main dedans. Oh putain il est face à moi. Oh j'ai marché sur un silure. Oh j'ai marché sur un silure. J'ai marché sur un silure. Je sais pas mais j'ai marché sur un silure. Mec, on est dans le territoire des glanes, mais c'est une folie quoi. Oh, je lui ai marché dessus, ça m'a fait trop bizarre. Ouh. Tu vas te choper le pied, bro. Hein. Arrête de me raconte pas des trucs comme ça là. Surtout que j'en ramène un qui est plus grand que moi, donc t'es gentil, mais... Attends, fais des mouvements trop plus rapides. Oh, je fais des mouvements trop rapides. Ah, j'espère que je vais pas me faire mordre le pied, parce que ouais. Attends, mais ça veut dire qu'il y avait 3 silures rien que sur là. Hein. Tu vas voir quand tu vas le voir avec... Je te jure, la bouche est plus large que les fucking boudins. Allez le matou. Ok, je vais essayer de l'échouer. Ok, regarde-moi ce machin, Benoît. Wow. Regarde la tête qu'il a. Wow. Si là, il n'y a pas 2 mètres. Si là, il n'y a pas 2 mètres, mon gars. Mais je pense que celui sur lequel j'ai marché tout à l'heure, il était pas loin de ça. Non, il fait demi-tour, il fait demi-tour, il fait demi-tour. Ah, il va m'exploser la main. Ah, j'ai jamais fait ça en plus. Faut juste pas que l'hameçon se prenne dans ma main. Bon, les mecs, je vais exploser le t-shirt au lit, je vais lui foutre le t-shirt dans la bouche. Parce que bien sûr, Jean-Kévin, il a pas pris de gants. Je t'emmène pêcher le silure, je prends pas de gants. Je suis vraiment un guignol. Hein. L'an dernier, avec Castor, j'ai loupé 2 silures de cette taille. Avec Momo dans la Loire, pareil. Dans le Cher, pareil. Et là, je l'ai enfin. Imagine, je le perds bêtement sur la fin. Mais elle est tellement bien, cette canne. Je suis tellement content parce que ça fait longtemps que j'attendais de tomber dessus avec cette canne. Ok, il a la bouche face à moi. T'as peur, ouais. Je suis pas serein. Je laisse exciter encore un peu. Ça va? Ouais, c'est bon. Tiens, prends la canne. Ouais. Yes. Wouhou. Il est pas là le premier 2 mètres. Oh, regarde cette tête. Oh, par contre, aïe, rends-moi mon t-shirt. La pagaie, elle fait entre 2 mètres et 2 mètres 15. Quoi? Bah voilà. Voilà, on l'a. Hein. 2 mètres 20. Non, la pagaie, elle fait entre 2 mètres, 2 mètres 5 et 2 mètres 15. Donc en gros, voilà, donc ça fait 2 mètres 5. Ouais, donc il fait 2 mètres. Alors, petit bonhomme, tu t'es fait attraper, hein? Bon, bah ça y est. Hein. Wouhou. C'est quoi ce mastodonte des mers? Ouais. Non, de l'eau douce, hein. Et n'hésite pas à toucher un peu. Frère, c'est énorme. Ouais. Ça, c'est un beau poisson. Celui-là, il doit avoir à peu près 20 ans. Ça fait 20 ans que tu fais des bêtises. Ouais, ça fait 20 ans, ouais. Là, il veut absolument te mordre, te déglinguer la gueule. T'es mal, il a même une blessure de guerre, la nageoire, là. Ah, il en a. Hein. T'as vu cette bestiole? Regardez ça, les mecs. Bon, bah, les mecs, depuis le temps que je vous parle de ces petites cannes en carbone plein, toute petite canne, 1m80. Elle était même pas à la moitié de sa puissance. Mais voilà. Mon premier silure de 2 mètres. Ce poisson, je le dédicace à Benoît, bien sûr. Et je le dédicace aussi à Momo. Ah, mon pote. Parce que celui-là, on l'a cherché quand même tellement de fois. Et bah voilà, quand on tombe sur la bonne journée, une eau chaude, un ciel gris, bah les poissons sont clairement là. Hein. On en voit partout, ça chasse. Là, j'ai marché sur un silure, on en a fait fuir un en arrivant au bord. Énorme. Bon, bah les mecs, je vais envoyer une petite vidéo à Momo et puis après, on va le remettre à l'eau. Il va pas te mordre, il a fait quoi? Vite, barre-toi, vite, barre-toi. Voilà, il y retourne. Allez, beau pépère. Yes. Voilà. Premier silure de 2 mètres qu'on viens là. Putain, voilà, c'est bon ça. Voilà. Ça y est quoi, il y est. Bah, j'aurais pas cru qu'il était si gros quand... Et en plus, il a pété à la surface. Donc les mecs, au chatterbait. Incroyable. Avec une Miura Jig 400S. Et un Miura Spin Force en taille 6000. Ça c'est un combo de taré. Mais par contre mon émerillon au niveau du chatter, j'ai juste peur qu'il casse. Donc c'est pour ça que ça me limitait un petit peu. Mais avec ces cannes là tu peux y aller. Hein. J'aime bien vous les montrer ces cannes, mais c'est vraiment des cannes de bourrin. Vous voyez. Donc il n'y a aucun problème. Très pratique en embarcation. Puf. Ça y est 2 mètres mon pote. Ouh. Ouais, bah, le t-shirt au lit il va prendre cher mon pote. Bon bah allez hein. On y retourne. Ça pue le silure. De quoi? Fais un petit lancer.
Bon les mecs, on va se filtrer de l'eau parce qu'on n'a pas bu. Et maintenant je mets du holly pour que ça ait du goût. Et voilà. Allez, on y va. Bon Troufion, il serait peut-être temps de vous mettre au travail quoi. Allez, moi je pêche hein. Allez. Bon alors vous voyez, c'est pas compliqué de trouver de travail. Il vous suffit de... Et vous, c'est quoi votre travail en fait? C'est de rester assis là et de dire comment aux gens faire pour travailler? Son travail, c'est de recruter des personnes pour Astral. Ah oui d'accord, ouais. Oh, le boulot de RH sans déconner. C'est la Passer meuf. toute la journée à regarder des gens et dire t'es nul, t'es nul. Après cette petite pause bien méritée, il était temps de retourner à la pêche. Jette entre les deux arbres là. Ouais. Oh ouais, bien, super, bravo. Oh, tu vois la zone à gauche là? Ça, mon pote. Près du tronc d'arbre, tu sais, qui est dans l'eau à droite. Vas-y, attends pas. Voilà. Et ben j'ai hâte de me poser la carte, tu vois. Se reposer là, manger un peu, ça va être sympa. Alors, attends, ça va bientôt faire 1h30, 2 heures depuis le 2 mètres là. C'est devenu beaucoup plus calme. Ouah, mais les grenouilles, frère, ça y est là. Elles veulent du feu et du sang. Donc du coup c'est devenu beaucoup plus calme. Aujourd'hui on pêche vraiment tranquille hein, comparé à ce que j'ai l'habitude de vous montrer où je cours partout en vélo et tout. Ouais mais là c'est tranquille. Forcément je fais avec le petit frère, je mets pas trop la pression, on fait peu de distance et tout. On va se poser super tôt à la carte, 16-17 heures. Et puis pareil demain on va rentrer pépère. C'est sympa aussi hein, de prendre le temps comme ça à la pêche. J'ai pas l'habitude, je vous avoue. Moi je cours partout normalement. Mais c'est sympathique là, franchement c'est reposant. On va essayer de faire un dernier silure avant de se poser pour la nuit. Mais malgré ce début exceptionnel et des conditions météo parfaites, les spots s'enchaînaient sans la moindre touche. Bah ils ont le bec fermé les types hein. Écoute, on va peut-être s'arrêter là et on va aller se poser. Là ça fait déjà 3 heures qu'on ponce. C'est impressionnant des fois comme ça où pendant 1 heure t'es au bon endroit au bon moment. Et puis là ils rangent le couvert, ils font la vaisselle et puis c'est fini. Donc je pense qu'ils se sont calmés pour de bon. Bon bah les mecs, c'est vraiment calme là, ça doit faire 2-3 heures qu'on ponce, il se passe plus rien. En fait on les a chopés en pleine heure de pointe. Et là bah c'est rangé, complètement rangé. Oh chasse de perche, regarde. Oh c'est quoi ça? Je dis ça, il y a une chasse de perche, une carpe ou une queue de silure qui sort. Enfin c'est juste pour me donner tort. Enfin bref, du coup on a très faim. Donc ce qu'on va faire c'est que on va sûrement directement aller se poser sur le spot à carpe pour se reposer pépère. On se met vraiment pas la pression là, c'est une sortie chill. Allez c'est parti, on va sûrement se rendre sur le spot pour dormir. Qu'est-ce que tu bosses de la pêche? Nickel. On a fait un silure de 2 mètres quand même, t'imagines? Oh, je pense qu'on va quand même pêcher un petit peu sur le trajet. On sait jamais. Qu'est-ce que j'aime la pêche. C'est joli aussi, hein. Même si l'eau elle est dégueu. C'est magnifique. J'adore ça. Allez, on est arrivé pour la nuit. Let's go. Bon, on va dormir là-dessus, là-haut, là. C'est là qu'on avait dormi avec Momo, c'est juste que l'herbe elle a poussé. Bon, ben on va voir ce que ça donne un peu cet endroit. Ce que ça redonne. Parce que du coup on a déjà dormi là avec Momo. Pour ceux qui se souviennent, c'est l'endroit où on avait fait une petite linéaire. Ça a poussé, c'est un truc de dingue, avant c'était tout lisse. Ouais bah ça donne pas envie de pêcher hein. Putain c'est dégueulasse. C'est que de la vase de... Ah si je sais comment on va faire Benoît. On va mettre des bouts de bois pour qu'on puisse marcher. Putain j'ai presque l'impression de construire une cabane quoi. Et voilà. Bon bah la vase elle est contrecarrée, plus qu'à mettre le canoë ici. Et aller faire les déposes, donc je pense qu'on va mettre là, là, ici et ici. Je crois que je vais me mettre pieds nus directement moi. On est quand même mieux pieds nus. Bon bah c'est parti les mecs pour pêcher la carpe de nuit. Comme d'habitude, Miura Jig, moulinet Combat JS. On va mettre simplement un petit détecteur. Et au niveau de l'amorçage, je vais faire un stick de babycorn. De l'amorçage au maïs doux. Voilà, j'ai juste pris 5 boîtes de maïs. Ce qui est beaucoup plus que ce que je faisais dans mes débuts. Hein. Mais j'ai envie de jouer tous les coups parce que maintenant c'est un peu la mission, tu vois, de jamais faire capot la nuit. Donc allez, c'est parti. J'ai posé l'enclume, je vais essayer de m'ancrer. On va amorcer assez compact. Voilà. Un petit peu de babycorn. Je me suis fait un petit stick. On va y mettre du booster. Voilà. On va le déposer juste là. Voilà. Maïs doux, babycorn, stick plus booster. Et donc allez, on va aller remettre la canne. Voilà, donc là je jette bien dans les branches parce que je sais que les carpes elles vont à l'intérieur souvent quand il y a des trucs comme ça. Une petite poignée un petit peu plus proche. Et allez, plus qu'à rentrer. Allez, troisième canne. La troisième canne, on va la mettre là-bas. Allez, go. J'espère qu'on va faire une belle carpe cette nuit. Vas-y, tends le fil. Bon, bah, on a notre cassan, les mecs.
là, tendu. Et puis ensuite on va poser dans le coin, amorcer. Ok, impeccable. Tac! Les 4 cannes sont posées, on a 4 stratégies différentes. On fera au minimum une carpe de la nuit, ça c'est sûr et certain. Ah c'est bon, on est enfin posé. Allez, je vais filtrer de l'eau là, je reviens. Alors ça relève tout à combien de pourcents? 90% des métaux lourds. Oh 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 oh. Non, c'est une carpe. Incroyable. Attends, mais j'ai su. C'est bon, tu as de quoi la strapper? Ouais, il y a l'épuisette en bas. Oh mec, il est que 18h. Je pourrais pas dire si c'est gros ou pas. Ouh, je crois qu'elle est dans des herbes. Attends, je peux pas me mettre dedans. Ouh, c'est parfait qu'elle soit venue là. Bon, je pense que c'est pas très gros. Oh, c'est très gros. Attends, c'est... Ouais, c'est joli, c'est joli. C'est joli. C'est pas immense, mais c'est joli. Je crois que ça fait 85-90 cm. Ouais, si, c'est joli, c'est joli. Oh, mais cette journée de dingue. Oh, elle a du jus. Ça y est, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, les gars. Voilà là. Yes. Wouhou. C'est pas fini. Oui. Elle m'a mis des méchantes baffes. Ah, puis elle s'abîme là. Non, elle est pas très grosse. Ouais, c'est cool, hein, on va pas se plaindre. Non, franchement, c'est génial. Puis le combat qu'elle m'a mis. On dirait un bourgeois qui parle. Elle va te gicler à la gueule. J'aurais peut-être dû te laisser la combattre, remarque. Non, mais c'est bon. Parce que l'objectif c'était quand même de te faire prendre. Non, l'objectif c'était de choper la silure. C'est pas une carte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, mais t'as vu la taille de la caudale? Regarde la taille de la queue. T'as vu la taille de la queue, mon pote? Est énorme. Une vraie battante de rivière, quoi. Oh, t'as l'habitude de te battre. Oh, tu as l'habitude, oui. Tu peux faire... Ah, bon, avec les silures, tu peux pas le faire, ça, par exemple. Avec les silures, non. Je le ferai pas. Cette journée est folle. C'est rare qu'on ait des départs alors qu'on a même pas commencé à manger, tu vois. Donc bah ça fait très plaisir. Hein. Allez, je vais essayer de vous la présenter. T'as vu la taille de la caudale? Regarde la taille de la queue, gros. T'as vu la taille de la queue? Et voilà, superbe poisson, quoi. Elle a quand même un petit bidou. Peut-être qu'elle est fait 10 kg et j'ai pas de quoi peser. Voilà, il y a quand même un poisson. Et donc on va la laisser retourner avec les copines. Allez, tu retournes. Le petit coup de tête, le petit coup de tête. Yes! C'est bon, ça. On n'a pas eu le temps de manger. On a juste filtré l'eau, on s'est posé. À peine les 4 cannes posées que premier départ. Allez, on se pose, on mange. Ouais, je veux bien. Je pensais pas qu'on la ferait aussi vite. Hein. Peut-être que là, le fait d'avoir mis du booster, du stick, ça a accéléré le truc. Après, je pense pas que ce soit ça. C'est vraiment que là, on avait une zone de tenue. L'endroit, il est excellent. Il y a une touffe d'arbres, il n'y a pas de courant, il y a de l'eau profonde. Et les autres cannes, c'est de l'alimentation. Donc on a une canne sur de la zone de tenue et 3 cannes sur de l'alimentation. Bon, bah à table, hein, on va se faire tout ça. Les mecs, ce soir, c'est petit salé pour Benoît et cassoulet toulousain pour moi. Commence à connaître les classiques. Si William Sora ils veulent me sponsoriser, mais il n'y a aucun problème. Hein. Tu sais que je les ai vraiment contactés. S'il y a un mec qui bosse là-dedans, là, qui connaît, qui peut m'obtenir un contact pour bosser avec eux, mais je signe. Envoyez-moi des boîtes, quoi. T'imagines, 1 tonne de cassoulet toulousain, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Ça périme jusqu'en 2029. Et puis bah, pour l'apéro, on a un petit peu de jambon de Bayonne. 6 €. Mais la stratégie du carpe... Oh. Oui. Oh, je l'ai vu. Et gros, j'étais en train de regarder. Mais c'est incroyable. Mais gros, c'est en 20 minutes. Mais mec, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Tu veux la combattre? Ouah, remarque, c'est chaud. Waouh. Mais mec, j'arrête. What? Faut pas que je la... Ouah, mais... Ouah. Mais elle me démonte. Merde, je crois que c'est tanké. C'est pas bon signe comment ça fait. Ah ouais, elle est au bout là. Oh, ça va être chaud par contre, ça va être le bordel. Oh mais c'est une dinguerie quoi. Oh, il y a un fond de baiser. Comment t'es pris? Et où? Elle est encore au bout. On va essayer de la laisser sortir un peu. Je sais pas comment elle est prise. Oh mais je la vois. Mais elle est là. Regardez, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Putain, elle est complètement à l'opposé quoi. Regardez, elle est juste là. Merde. Si elle pouvait se décrocher, c'est pas grave. Mais là, elle était à la surface. Putain, c'était pas loin. Si elle pouvait se décrocher, ce serait pas plus mal pour elle.
Ah mais non, si, elle est encore là-bas à la surface. Par contre, elle a l'air d'être bien piquée, donc... Yes, c'est bon là les mecs. Je vais la décrocher tout de suite. Yes, c'est bon. Ça a été dur, mais on peut dire qu'on a validé 2 carpes. Bon, je vais essayer de vous la présenter. On va la mettre là. Et pas contente du tout. Mais voilà les mecs, une deuxième jolie carpe. Encore un poisson d'à peu près 80 cm, ça fait plaisir. Regardez ça comme elle est belle. T'as vu Benoît? Regarde un peu. Encore un joli poisson, hein, ça fait plaisir. Elle est jolie. Allez. Bon, du coup, tu t'es pas trop fatigué, toi. T'étais juste bloqué dans l'arbre. Et vous voyez, la bouche n'est pas abîmée, donc c'est cool. Poisson tanké, mais poisson pas du tout blessé. Donc ça fait plaisir. Allez, tu peux y retourner. Regarde un peu, t'es libre. C'est bon. Allez. Yes, 2 silures, 2 carpes. Bon, je vais essayer de récupérer le montage, mais c'est pas gagné. Peut-être qu'avec un peu de chance, je récupère le montage. C'est là que les mecs, je peux vous démontrer la puissance des Muras, quoi. C'est vraiment des cannes de bourrin. Bon, mais par contre, malheureusement, il va falloir casser. Bon, ben les frérots, il est que 20 h et on a déjà pris 2 carpes. Ça m'était jamais arrivé d'avoir une soirée pareille, donc c'est très cool. Alors du coup, je prends les départs finalement. Benoît me laisse les carpes parce qu'en fait, pour combattre, c'est quand même pas très pratique. Il y a beaucoup d'endroits où un peu ce poisson peut aller se mettre dans la vase. Là, pareil, vous avez vu, j'ai galéré à sortir un poisson qui, heureusement, c'est pas trop tanké. Donc en fait, ça peut être très vite technique. J'espère un jour vraiment l'amener sur un endroit où ce sera dégagé, comme là où j'ai fait les carpes ghost la dernière fois. Pour moi, c'était il y a 2 jours. Pour vous, c'était il y a un petit moment. Donc voilà, très très cool. Là, ça paye bien. Il y a des chances que pendant cette nuit, on reprenne des très beaux poissons. Mais du coup, on va ranger Pépère et puis on va pas tarder à aller se coucher. Faut juste à chaque fois tout laver, tout ça. Il est tôt, hein, parce qu'il fait nuit dans 2 heures. Donc allez, c'est parti. On se retrouve s'il y a un départ. Est-ce que... Oh! Ça va? Mais attends. Oui! Non, mais c'est pas vrai. On a un départ, gros. Je viens de déposer la canne. Enfin, il y a un poisson qui a touché le fil, en tout cas. Non, décroché. Non. Bon, je vais devoir aller redéposer. Bon, les mecs, on va aller redéposer. Ah, c'est dommage. On aurait eu une 3e carpe là, ça aurait été impeccable. Allez, une canne de déposer. Et ben allez, avant dodo, on se filtre un peu d'eau. C'est parti. Bon, les grenouilles là. On va rien entendre, c'est pas grave. Bon, les mecs, il est 23... Non, il est 22h. Oh! Bon les mecs, on va aller se coucher. On a déjà eu 3 départs, c'est dommage le dernier de l'avoir loupé, mais bon. Le poisson n'était pas piqué où, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, j'espère qu'on aura un départ au moins dans la nuit. Et puis bah avec Bobo on va aller dormir. Donc je vous dis à demain et puis on se retrouve tout de suite s'il y a un départ. Ouh là là, oui, j'ai carrément entendu. Ouh c'est lourd, putain les herbiers. On dirait qu'il y a un poisson qui s'est pris tous les herbiers. C'est tanké. Bon, on va essayer d'aller voir parce que je crois que c'est tanké. Bon, bah c'était tanké. Qu'est-ce qu'elles ont à pas se piquer là? Ah non, c'est bon. Yes. C'est au bout. Attends, mais si c'est un poisson, il combat très bizarrement celui-là. Non, c'est un tronc d'arbre là qu'on a, c'est pas possible. Ah oui. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. On était pris au fond, super. C'était le fond. Allez, joli. Dégoûté. Salut à tous, c'est Bike and Fish. Bon les mecs, 3 départs. Depuis la dernière carpe, 3 décroches. Enfin en fait, j'ai même pas senti le poisson au bout, j'avais le départ et tout. Je prends la canne, ferrage, et rien au bout. Donc petit pic à seum. J'ai tellement eu le seum que j'ai même pas eu envie de remettre les cannes. Bon c'est pas grave, on a fait 2 carpes, franchement c'est déjà bien. Et en plus départ à vue, ça c'est cool. Mais en fait cette rivière est maudite. Vraiment, hein, les mecs, j'ai pas fait non plus des centaines de rivières, mais ouais, j'ai dû pêcher au moins une dizaine de rivières différentes, la carpe. Et précisément cette rivière, mais vraiment, j'ai un taux de décroche de 50% les mecs. Alors vous allez me dire, ouais, mais ta canne elle est trop courte. Enfin, vous allez toujours trouver un truc, vous allez toujours savoir me remettre la faute sur moi, je vous connais. Vous allez toujours trouver une excuse plus douteuse que les autres. Mais en fait les mecs, je vous assure que cette rivière précisément, une fucking décroche sur 2. Avec Momo quand on est venu là, 12 départs,
on prend que 6 poissons. J'ai dû faire au total 60 départs sur cette rivière, peut-être un peu plus, et j'ai fait qu'une trentaine de poissons. Une fois sur deux, c'est un truc de dingue. Et il y a toujours une explication genre ouais mais le poisson est tanké, ouais si mais ça. Et je pense en réalité que les carpes ici, elles vivent le nardine enfer tous les hivers. Et du coup c'est des grandes malades, tu vois. Les carpes ici c'est des triathlètes, des sprinteuses de compétition. Et elles défoncent le montage quand elles sont piquées, donc en fait elles se décrochent. Vraiment c'est la seule explication que j'y vois, parce que nulle part ailleurs j'ai autant de décroches. Mais vraiment nulle part ailleurs. Avec Momo dans la dernière dérive, 11 départs et on fait 10 carpes. Il y en a une seule qui s'est cassée, les combats ils étaient tous un peu asthmatiques. Et ici, tous les combats, c'est que des combats de tarés avec des poissons qui vont tout faire pour aller se tanker et tout. Enfin c'est un truc de dingue. Bref, les amis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben on va essayer de faire un autre silure. Qu'est-ce que t'en penses mon petit Benoît, bon? C'est ok. C'est ok. Est-ce que c'était ton handicapé? Ouais. Donc on va se lever et puis les mecs, on va essayer de faire un dernier silure. Allez c'est parti. Salut à tous, c'est Mackenzie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour une nouvelle journée les mecs. On va essayer de faire du silure. On a un portage à faire et c'est bon signe parce que souvent juste après les portages c'est là qu'il y a une surconcentration de silures parce qu'ils sont bloqués par le barrage. Et peut-être qu'on aura de la chance de retomber sur un silure. On développe. Bon allez, on va se le faire ce silure ou pas? Moi et mon collègue. Ça va être long aujourd'hui. Au revoir petite île. Ah merde. Et après faut revenir chercher le reste. Ouais, mais Ah ça sent tellement bon par contre le mois de juin. Ah ouais vraiment. Allez ça pêche. Ça pêche. c'est-à-dire, moi, tu n'auras rien. What the fuck. Je voulais cracher sur la branche. C'était pas très street cred. Non, c'était pas très. Oh! Y'a un truc? Ouais. Oh putain, un silure. Ouais. Oh putain. Je l'ai. Oh GG. Yes! C'était sûr derrière l'arbre. C'était sûr. Oh la canne! Attends, je peux vite te donner ma canne à moi. Oh il a tapé le canoë, tu m'étonnes, il est pas content. Bon c'est pas un très gros. Bon allez Kiki, viens voir. Les puisettes. Pouf. Oui. Wouhou! Troisième silure mon pote. Check-moi ça. Yes. C'est bon ça. 3 silures de carpe. On n'a pas fait capot les 2 jours. Je lui ai enlevé le hameçon. Le hameçon. Hameçon. Il saute, il était découpé. Bah alors petit Kiki. Ouh il aime pas ça. Ouh t'aimes pas ça. Arrête, il va te choper, arrête. Allez. Et voilà les mecs, regardez-moi ça. Un petit silure d'à peu près 1 mètre. Ça fait plaisir. Un petit Kiki. Allez, retourne faire des bêtises. Pas content hein. T'es pas content Kiki. Bah voilà le théorème hein. 10 minutes de pêche après un barrage, ça part direct quoi. Donc bah super, à partir de maintenant ça va taper mon pote. Là-bas, le plus loin possible près de la petite touffe. Vas-y. Voilà, ça c'est une zone à silure ça. Vas-y rejette. Oh, j'en ai loupé un. Il y en avait bel et bien. Il y en avait bel et bien. C'est une pêche qui est compliquée le silure. Tout peut se passer ou rien ne peut arriver. Très dur de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais mission validée, on a fait un silure aujourd'hui. On n'est pas capot. Allez on y va. C'était l'aventure. Bon bah les mecs, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'est pas une très grosse aventure, surtout que bon, vu qu'on pêche depuis le canoë, il n'y a pas comme autrefois l'exploration, l'aventure. Même si ça va revenir parce que j'ai trop fait de canoë et de paddle et là j'ai vraiment envie de retrouver les galères du bord qui je sais pas, qui donnent un petit peu plus de challenge. Donc bon, j'espère que vous avez apprécié quand même. Avec Bebe on va rentrer, on va se faire prendre une petite bouffe, on verra bien. C'était bien cool. Bon ça n'a pas été très long mais j'aurais fait mon premier 2 mètres, Benoît il aura fait son premier silure donc c'était cool. Sur ce les mecs, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire sous la vidéo et puis on se dit à la prochaine.